Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de résolution d'exercice bilan type contrôle type interro sur le chapitre énergie d'un système électrique. Avant toute chose, merci aux élèves qui m'envoient régulièrement leurs sujets de contrôle de ce style qui me permettent de faire des vidéos pertinentes et qui te permettent à toi de réviser de façon efficace pour ton contrôle. Et ça, c'est super cool parce que c'est en révisant sur des vrais exercices que tu vas aller taper des vraies bonnes notes. Et là, on va faire un vrai exercice. Il y a 6 questions sur cet exo. Il est intéressant parce qu'il reprend globalement les choses un petit peu techniques du chapitre énergie d'un système électrique, notamment sur la caractéristique d'une pile ou d'un générateur, ce qu'on va devoir tracer par nous-mêmes avec le graphique là un petit peu trop foncé au niveau de la couleur, mais bon, on va essayer de s'en sortir. Et on va devoir aussi lire l'équation d'une droite. Bref, un bel exercice. Donc merci à ceux qui m'envoient leur contrôle au fur et à mesure. Et toi aussi, si tu penses que tu as des sujets de contrôle intéressants à traiter, tu peux me les envoyer. Tu peux me contacter sur Insta. Déjà, tu as mon Insta en dessous de la vidéo si tu es sur YouTube. Tu peux me contacter sur Insta, m'envoyer tes sujets de contrôle ou me les montrer déjà. Et puis après, tu peux me les envoyer carrément par email, tout simplement. Voilà. Le sujet de l'exercice, tu le trouveras en dessous de la vidéo. Si tu es sur la BNCS, si t'es pas sur la BNCS, si tu es sur YouTube, il n'y aura pas le sujet. Si tu es sur la BNCS, hein, quand je parle de la BNCS, maintenant je te montre régulièrement pour que tu prennes l'habitude d'aller bosser ici. C'est une partie de mon site internet où tu as en libre accès, ouais, j'ai bien dit en libre accès, tu as des modules de travail ici, exobilan interro, première spécifique chimie, et là-dessus, là-dedans, les meilleures vidéos d'exobilan qui sont sur YouTube, chapitre par chapitre, en physique comme en chimie, sont rangés ici. Et lorsque je peux, je te mets les énoncés en dessous des vidéos. Tu vois, par exemple, si je prends le dernier exobilan de titrage, ça se présente exactement comme je vais te montrer ici. Et ben, tu as la vidéo et le sujet pour travailler et ensuite te corriger avec ma correction. C'est plutôt cool, non? Ben CS Academy. Donc je te laisse y aller. Si tu connais pas, tu retrouveras directement cette vidéo-là également sur la BNCS avec le sujet de l'exercice. Comme ça, tu peux faire la vidéo par toi-même et ensuite te corriger avec ma correction. Et ça, c'est très important. Allez, on y va. Let's go. Caractéristique d'une pile électrochimique. Donc c'est un bel exo, tu vois, 5 points sur un barème 20 points, parce que c'est un exercice qui est quand même correct, en termes de difficulté, en tout cas en termes de contenu. Au cours d'une séance de travaux pratiques, Axel et Marius ont relié une pile électrochimique à un conducteur ohmique de résistance réglable. En gros, la résistance réglable, ça veut dire qu'ils peuvent faire varier R. Ils ont relevé la tension U aux bornes de la pile en fonction de l'intensité I du courant qu'elle délivre. Donc la tension U, qu'on soit bien d'accord, la tension U, c'est aux bornes de la pile. Yes? Ok. Et l'intensité I, elle est mesurée avec un appareil de mesure dont on va parler dans la question 1. Ils ont obtenu les résultats des mesures dans le tableau ci-dessous. Donc l'intensité mesurée pour différentes valeurs de tension mesurées. Intensité en milliampères, tension en volts. Question numéro 1. Pour effectuer les mesures de tension et d'intensité, quels sont les appareils utilisés? La question 1, c'est une question de cours. Et tu dois avoir ce genre de connaissances notamment parce que tu manipules ces appareils normalement en TP. Donc il faut les connaître. Mesure de la tension. Avec quel appareil? Mesure de tension avec un voltmètre, évidemment. Voltmètre. Et mesure d'intensité avec un ampèremètre. Voilà, c'est ça. Mesure d'intensité, ampèremètre. Ok. Pop, pop, pop. Question 2. Alors oui, pour chaque appareil, il faut que tu saches comment on les branche. En l'occurrence, le voltmètre, on le branche en dérivation du dipôle dont tu veux mesurer la tension. Et l'ampèremètre, on le branche en série du dipôle dont tu veux mesurer la tension. Donc, pour la question de, enfin, en série, pardon, dans le circuit électrique dont tu veux mesurer l'intensité, pas la tension, l'intensité du courant. Faire le schéma du montage électrique permettant d'effectuer les mesures. Les appareils de mesure doivent apparaître, donc c'est pour ça qu'il faut savoir comment les branche. Indiquer le sens conventionnel du courant. Et on te donne le symbole du conducteur ohmique de résistance variable. C'est le même symbole qu'une résistance, mais avec une flèche qui le traverse. Pas de difficulté là-dessus. Donc question numéro 2. On va faire le schéma.
Hop. Alors, la pile. La pile, je mets pas le symbole du générateur, je mets vraiment le symbole d'une pile. Je vais mettre la résistance ici. Donc le conducteur ohmique de résistance variable. L'ampèremètre, je le mets en série. Et donc, tac. Il me reste le voltmètre aussi à positionner. Donc l'ampèremètre, je mets A. Ici, je mets la flèche pour dire conducteur ohmique de résistance variable. Là, on va mettre les bornes plus et moins. Et maintenant, je vais rajouter le voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de la pile. Il sera ici. Hop, hop. Voltmètre. Donc V à l'intérieur. Là, j'ai tout et voilà, je dois rajouter le sens de circulation du courant. Hop. Voilà, on peut mettre comme ça. Sens conventionnel du plus vers le moins. C'est good. Là, on a tout mis. On peut passer à la question 3. Tracer la caractéristique tension-courant. Donc la caractéristique tension-courant, U égale F de I, de la pile. Dans le cours, dans le chapitre énergie d'un système électrique, on te parle de la caractéristique d'un générateur. Une pile, ça va jouer le même rôle qu'un générateur, évidemment. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ici on parle de pile électrochimique, c'est presque une façon quasiment de commencer à te faire toucher du bout du doigt des petits thèmes qu'on va aborder après en spé physique chimie en terminale, puisque en terminale tu as un chapitre entier dédié aux piles électrochimiques. C'est le chapitre pile en fait, pile et oxydoréduction de spé physique chimie terminale. Donc c'est intéressant de faire du lien comme ça entre tes chapitres de première et tes chapitres de terminale. Mais ce que je voulais te dire par rapport à la caractéristique, c'est qu'il faut que tu aies une idée en fait de ce qu'on va retrouver dans la question 3. Et pour ça, il faut que tu connaisses bien ton cours. Donc c'est pour ça qu'en général, quand on fait des exobilans, je te renvoie toujours au cours ou à mes fiches de révision ou à ton cours par exemple, avant d'attaquer les vrais exos. Parce que sinon, tu peux te mettre toi-même en difficulté, te dire, ah, purée, j'arrive pas à faire, je comprends pas, je suis nul, nanana. Alors que non, peut-être tu as la mauvaise méthode. Et la bonne méthode, c'est d'abord de maîtriser le cours et ensuite d'appliquer sur des exos. Pour le cours, tout simplement, je te renvoie, hein, le plus simple, donc toujours sur la BNCS, je te renvoie aux vidéos synthèse de première spé physique chimie. Et là, dans les vidéos synthèse, comme tu peux voir, chapitre de physique, énergie d'un système électrique, il y a la vidéo synthèse de cours ici. Tu as vu en 22 minutes. En 22 minutes, tu vas comprendre le cours. 22 minutes 22, quelle coïncidence. Tu vas comprendre le cours sur tout ce dont on est en train de parler. Ok? 22 minutes, c'est pas très long. C'est pour ça que c'est vidéo synthèse. Parce que c'est expliqué rapidement. C'est un résumé bien concis, bien précis. Et tu as tout ce qu'il faut ici. Donc je te renvoie vraiment à cette vidéo-là si t'as pas bien compris ton cours. Et encore une fois, n'hésite pas à aller bosser directement sur la BNCS parce que c'est là-dessus que tu vas retrouver le meilleur de mes vidéos. Donc, à toi de jouer. Si tu vois pas ce que c'est que la caractéristique tension-courant d'une pile. Après, si tu as tout compris, c'est bon. C'est que tu vas savoir faire. On va placer les points qui correspondent aux mesures effectuées de I et de U en fonction de I. Donc on va placer chaque couple de valeurs sur le graphique, à commencer par le point de coordonnées 0, 4,70. Juste quand tu es sur un graphique comme ça, vérifie bien les unités. On parle en milliampères pour I. Là, c'est effectivement des milliampères sur les abscisses, rien à convertir. On parle en volts pour U. Là, c'est effectivement des volts en ordonnée, rien à convertir. D'accord? Allez, c'est parti. Donc 0 en abscisse, 4,70 en ordonnée. Ah oui, juste pour les graduations, en abscisse, on va de 0. Donc là, tu vois, 0 à 50. Donc ça va de 50 en 50. Donc je peux graduer par exemple 100, 150, 200, 300, 400, 500. 600, parce que je vois qu'effectivement, ça va être un peu les valeurs d'abscisse que je vais retrouver. Et puis en ordonnée, là, on démarre à 3, on démarre pas à 0 ici en ordonnée. T'es pas obligé de démarrer à 0 sur chacun des axes. Il n'y a rien qui t'oblige à faire ça. Donc là, il nous impose de démarrer à 3, et le carreau suivant, tu as vu 3,2. Ça veut dire qu'on va de 0,2 en 0,2. Donc 3,2, 3,4, 3,6, 3,8. Ici, on sera à 4, 4,2,
4-4, 4-6, 4-8. Voilà, je me mets quelques repères pour me retrouver facilement après. 4-2, 4-4, 4-6, 4-8. Ok. Allez, on y va. Donc 4,7, 4,7, je vais être 4-4, 4-8, 4-6. Donc 4-7, je suis là. Ok? Je suis ici. 4,7. Je peux l'écrire en rose. On voit pas très bien, mais voilà. On va plisser les yeux, hein, d'accord? Ça me flingue les yeux, moi. Ensuite, 100, 4,50. Donc 100, 4,50, 4,50, on va être là. Donc 4,6, donc 4,50, je suis là. Ah, ça me fait mal aux yeux, ça fait un effet optique super chelou. C'est horrible. 4,5. 200, je suis à 4,4. Donc 200, 4,4. Lui, il est facile à placer. Normalement, on peut placer que 2 points. Parce que si tu as bien compris ton cours sur les caractéristiques des générateurs, tu sais qu'on va s'attendre à obtenir une droite. Donc là, peut-être tu es en train de te dire, eh, mais pourquoi il place tous les points sachant qu'on va obtenir une droite? Je les place tous. C'est pour être le plus exhaustif possible dans mon approche. Après, on va mettre la droite qui passe le plus proche de tous les points. Mais je préfère placer tous les points, comme ça après je fais la droite la plus proche, quoi. Si tu prends que 2 points, rien ne te dit, mettons, si je choisis lui et lui, rien ne te dit que c'est ce point-là le plus précis, le point de mesure le plus précis. Ça se trouve, c'est pas le cas. Tu vois? 300, 4,27. Donc 300, 4,27. 4,2, je suis là. 0,3, donc 0,27, je serai quelque part par là. Voilà. 400, 4,13. Donc 4,13, je serai quelque part par là. Je fais pas exactement comme il faudrait parce que là, ça me ruine les yeux, là, ce truc. Ça fait ouf. Après, c'est hypnotique. 500, 3,98. Donc 3,98, je vais être un tout petit peu avant 4. Et puis 600, 3,82. Donc 3,2, 4, 6, 8, 82, je vais être quelque part par là. Bon, eh bien, traçons la droite. On démarre de ce point. Ouais, ça passe à peu près par tous les points en fait, hein. Il y a peut-être. Il y en a un en fait qui est bizarre. Lui, il est bizarre. Il est vraiment en dessous. Celui pour 100 milliampères. Tu vois, 4,50. Mais les autres qui sont quasiment sur la droite. Donc voilà la caractéristique en vert, la caractéristique de la pile électrochimique. Et ça répond à la question 3. Maintenant, on va exploiter ça. Déterminer, question 4, le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Il y a un problème dans la phrase là. De la droite qui passe au plus près des points. Ah, donc il fallait bien placer tous les points. Oui, je découvre l'exercice avec toi en fait. Je le découvre en même temps que toi. J'ai pas fait cet exo. Donc j'avais pas lu la question 4. Déterminer le coef directeur et l'ordonnée à l'origine de la droite qui passe au plus près des points. Ok, eh bien l'ordonnée à l'origine, c'est pas compliqué, c'est 4,7. Ordonnée à l'origine, 4,7 volts. Et coef directeur, là tu vas prendre 2 points. On va l'appeler, on peut l'appeler M. M égale. Ce sera une valeur négative puisque la droite est décroissante. On va prendre ce point-là. Et puis, je te propose de prendre lui là. 503,98. Donc, on va faire delta Y sur delta X. 4,7 moins 3,98. 4,7 moins 3,98 divisé par 0 moins 500. Alors, attention, mon ami, mon ami, mon ami. Là, il faut que tu sois très vigilant. Ici, on parle en quelle unité? On parle en volts. Ici, on parle en quelle unité? On parle en milliampères. Tu vois là, je t'invite déjà à commencer à faire attention à des choses qui sont des bonnes pratiques que tu dois mettre en application en terminale spé physique chimie. Vraiment, si tu vises les bonnes notes,
Tu peux me faire confiance, j'ai l'habitude, je vois beaucoup d'élèves qui sont avec des très bonnes notes ou des élèves qui sont avec des difficultés, donc j'arrive à analyser ce qui marche pas. Et entre autres, ce qui marche, eh ben, c'est d'être habitué à faire de l'analyse dimensionnelle, à se poser les questions des unités. Parce que derrière, quand tu vas écrire une relation, et c'est ce que nous on va faire dans la question, bon, on va la manipuler de toute façon, la question 5, on va la répondre en écrivant une relation. On a besoin de savoir quelles sont les unités utilisées. Est-ce qu'il y a besoin de convertir, pas convertir. Donc là, j'ai des volts, là, j'ai des milliampères. Donc le coefficient directeur, la valeur que je vais obtenir, elle s'exprimera en volts par milliampère. Ok? Juste savoir ça. Quelles unités est-ce que l'on est en train de manipuler avec ces valeurs-là? Après, je vais faire le calcul. Alors bien sûr, c'est un standard hein, de savoir retrouver un coefficient directeur de droite. Ça, la même chose, c'est si t'es pas à l'aise là-dedans, si c'est pas quelque chose de spontané pour toi de retrouver cette technique de lire un coefficient directeur, de faire bien delta y sur delta x et de pas faire par exemple delta x sur delta y. Si pour toi c'est pas spontané, c'est que là tu as des lacunes en maths et si tu as des lacunes en maths, fais attention parce que en physique chimie en terminale, ça se corse encore plus du point de vue des maths. Faut le savoir ça. J'en parle assez souvent sur ma chaîne et je t'invite à être très vigilant là-dessus. Ça peut te créer des vrais problèmes après en terminale. Si tu as besoin d'avoir des bonnes notes dans cette matière pour un bon dossier Parcoursup, fais gaffe. Là, par exemple, cet outil de coef directeur, c'est un standard, tu vois. Donc 4,7 moins 3,98 divisé par moins 500. Et ça nous fait, je vais mettre que deux chiffres, moins 1,4 fois 10 moins 3. Donc M, c'est environ moins 1,4 fois 10 moins 3 volts par milliampère. Voilà, ça c'est le coef directeur. Et si tu as bien suivi la vidéo synthèse de cours que je t'ai fait ou si tu as bien compris ton cours, alors on va pouvoir maintenant passer à la question 5, en déduire les valeurs de la tension à vide de la pile et de sa résistance interne R. Donc là, je vais mettre, d'après le cours, on sait d'après le cours que pour un générateur, pour un générateur ou pour une pile, de points, la tension U, elle est égale à E moins R fois I. Or, d'après 4, d'après la question 4, on a trouvé quoi nous? C'est quoi l'équation de la droite? On a trouvé U égale 4,70 moins 1,4 10 puissance moins 3 fois I. Puisque ça, c'est mon coefficient directeur que j'ai établi juste au-dessus. C'est encore écrit là. Le coef directeur est l'ordonnée à l'origine. Donc voilà l'équation de la droite. Et comme je t'ai dit précédemment, basculer en fait de ta lecture de coef directeur et d'ordonnée à l'origine, basculer de ça à l'écriture de l'équation de la droite, il faut que ce soit automatique. Si ça ne l'est pas, c'est qu'il y a déjà des petites lacunes en maths. Et là, je t'invite fortement à te mettre au point là-dessus. Toujours est-il que quoi? Bah, toujours est-il qu'on va faire ce qu'on appelle une analogie entre les deux écritures. On va faire ce qu'on appelle une identification. Par identification, E égale 4,7. Et par identification toujours, R égale 1,4, 10 moins 3. Mais tout à l'heure, je t'ai donné une unité. Je t'ai dit que le coefficient directeur, il était en volts par milliampère. Et là, on va avoir un petit problème. Je vais l'écrire. Euh, je vais l'écrire comme ceci. Je vais laisser R. En fait, oh, regarde. Ah ouais, purée, c'est vraiment intéressant. Je vais aller un tout petit peu plus loin sur cet exercice
avec les histoires. On ne nous demande pas d'aller aussi loin où je vais aller, mais je vais aller un tout petit peu plus loin avec l'histoire d'unités pour que tu vois à quel point c'est important de se poser la question des unités. Pas par analogie, par identification des deux relations, ou par identification des coefficients, ou des valeurs. On a E qui est égal à 4,70 volts, c'est la tension à vide, la force électromotrice, et on a R qui est égal à 1,4, 10-3, et là je vais laisser l'unité volt par milliampère. Le problème, c'est qu'une résistance, tu as l'habitude de l'exprimer en quelle unité? En ohm. Et tu as complètement raison. Tu as l'habitude de l'exprimer en ohm, éventuellement en milliohm. Et dans ce cas-là, est-ce que les volts par milliampère, est-ce que c'est compatible avec des milliohms? Eh bien, réponse, on va le voir tout de suite. Petite remarque. Petite remarque. Pour obtenir petit r en ohm, il faudrait l'exprimer en volts par ampère. Pourquoi? Entre parenthèses, car une résistance, c'est égal à une tension divisée par une intensité. Ça, tu peux le retrouver facilement avec la loi d'Ohm. Une tension en volts divisée par une intensité en ampères te donne une résistance en ohms. Donc, les ohms, c'est bien une unité équivalente à des volts par ampère et pas des volts par milliampère. Donc, si tu as besoin, si tu as envie d'exprimer petit r en ohms, alors il faut le convertir en volts par ampère. Il y a deux options pour ça. Soit tu le fais en convertissant directement volt par milliampère en volt par ampère, soit ici, dans le calcul de base qui nous a servi à retrouver le 1,4 10-3, tu mets des ampères là au dénominateur et pas des milliampères. Genre tu mets pas 500, tu mets 0,500. Et ben c'est ce que je vais faire. M, c'est égal à 4,7 moins 3,98. Donc là en haut, je parle en volts, divisé par 0 moins 0,500. Et là en bas, maintenant je parle en ampères. Tu vois pourquoi il faut se poser la question des unités? Parce que derrière, on a besoin de savoir de quoi on parle en fait, qu'est-ce qu'on est en train de raconter. Alors si tu fais 4,7 moins 3,98 divisé par moins 0,5, ça va te donner moins 1,4 environ égal à moins 1,4, c'est petit m. Donc ça nous donnerait R, moins 1,4 volts par ampère, c'est-à-dire moins 1,4 ohm, entre guillemets, hein, c'est l'unité. Donc petit r serait égal à 1,4 ohm. Voilà. Donc si tu veux exprimer ton petit r en ohm, il faut que tu fasses ce calcul-là, que tu changes tes unités. Je pense que je vais le laisser comme ça. Je ne sais pas si c'était prévu par l'exercice d'arriver sur cette subtilité-là. En tout cas, petit r, je vais garder le même code couleur. On l'a donné dans une unité qui est pas vraiment courante. Mais là, le petit r, on l'a retraduit en unité classique, c'est-à-dire en ohm. Et puis la force électromotrice, ici, on l'a en volts. Là-dedans, pas de lézard. Ça, c'était pas mal. En fait, le truc, c'est que on nous a pas demandé de convertir ou de mettre telle et telle unité. Donc, si tu mettais des volts par milliampère, c'est correct. Maintenant, si on t'avait posé la question 5 en te demandant de donner les valeurs, de déduire les valeurs dans les unités du système international, là, il aurait fallu convertir R pour de bon, en ohm. Allez, délivrer la charge électrique délivrée par la pile pendant 5 minutes. Si la tension à ces bornes est de 4 volts, détaillez vos calculs. Alors c'est intéressant parce que pour une tension de 4 volts, tu as vu, on n'a pas directement la valeur de l'intensité correspondante. C'est bien en fait comme exercice. J'aime beaucoup cet exo là. Comme je te dis, je l'ai découvert en même temps que toi. Et ben j'ai bien aimé.
Qu'est-ce qu'on sait? On cherche Q. On cherche Q, donc la charge électrique débitée, pendant la durée delta t égale combien? La durée delta t égale 5,0 minutes avec U égale 4 volts. 4,0 volts. Avec U égale 4,0 volts. Qu'est-ce qu'on sait? Là, je vais appliquer mon cours. Encore une fois, je te renvoie à la vidéo synthèse parce que tu as besoin de savoir ça. On sait que l'intensité, c'est un débit de charge. C'est Q sur delta T. Donc, on sait que Q, c'est I fois delta T. Et là, je vais mettre les unités. On parle en coulomb pour Q, on parle en ampères pour I, et on parle en secondes pour delta T. D'accord? Ça, c'est les unités dans lesquelles on va devoir convertir pour faire l'application numérique. Donc, si je veux calculer Q, je dois connaître I. Je vais détailler un petit peu la démarche comme si j'étais en contrôle. Donc, point suivant, hop, ça c'est les deux premiers points. Point suivant, on doit d'abord déterminer I lorsque U égale 4,0 volts. Comment on fait ça? Eh ben, on va utiliser notre question 5. On sait que la tension, c'est E moins R fois I. Et dans ma relation ici, quelles sont les unités? Quelles sont les unités? Eh bien, si pour R, je parle en volts par milliampère, le I sera en milliampères. En revanche, si je prends la valeur de R que j'ai exprimée en ohms, la valeur de I sera en ampères. Donc j'ai tout intérêt à travailler avec ma valeur de R qui est en ohms. Donc tu vois, je pense que même pour la question 6, de toute façon, il fallait se poser la question des unités. Sinon, il y avait moyen de répondre tout et n'importe quoi. Donc là, je vais isoler I. Ça me fait R fois I. R fois I égale E moins U. Et au final, ça me donne ça me donne I égale E moins U sur petit r. Je précise les unités. Ampères, volts. Et ici, on parle en ohms. Si tu te mets dans ces unités-là, c'est bon, il n'y aura rien à convertir. Je répète encore une fois, je sais, ça va pas t'apparaître peut-être un peu lourd, mais si je le fais, c'est parce que je sais qu'il y a éventuellement un danger à accumuler des mauvaises pratiques, parce que je vois des élèves vraiment qui, pour de vrai, galèrent en terminale à cause des mauvaises pratiques. Parmi les mauvaises pratiques, le fait de ne pas se poser la question des unités. Donc là, j'ai bien identifié les unités dans lesquelles il faut se placer. Je fais mon petit calcul. Alors bien sûr, je te l'ai pas dit, hein, mais si cette vidéo te plaît, si tu es content d'apprendre tout un tas de choses avec cette vidéo et que tu dis waouh, mais c'est ouf, tant mieux qu'il ait expliqué ça, eh ben fais-le moi savoir. Tu peux me le faire savoir en venant t'abonner déjà à cette chaîne si c'est toujours pas le cas, en likant, en commentant cette vidéo, ne serait-ce que de dire en commentaire merci pour la vidéo, c'est super cool, j'ai appris des trucs, ça fait grave plaisir, ça aide au référencement à fond. Et si tu t'abonnes, c'est encore mieux parce que voilà, c'est ça qui donne la visibilité sur YouTube. Et tu peux aussi partager cette vidéo autour de toi, à tes contacts, à tes camarades de classe, sur ton groupe de classe. Si tu penses que cette vidéo est vraiment utile pour réviser le contrôle d'énergie système électrique, voilà ce que tu peux faire si tu veux aider cette chaîne à grandir. Merci d'avance, c'est important. Pour toi, c'est 2 clics, mais pour moi, c'est beaucoup. Merci d'avance à toi. Et on continue dans notre calcul. Donc I égale 4,7 moins 4 sur 1,4. Et ça te donne 5, ça te donne 0,50 en fait. Et je sais que mon résultat, vu que je me suis posé les bonnes questions, je sais que mon résultat, il est en ampères. On aurait pu déterminer d'une autre façon notre 0,50. On aurait pu aussi utiliser notre graphique, je viens d'y penser là. Et sur le graphique, en se plaçant à 4 volts, et en partant chercher le point d'intersection avec la droite, hop, on serait descendu après comme ça en abscisse, et on aurait dit, ah bah du coup, l'intensité correspondante, c'est 490 milliampères. T'as pas la même précision avec la lecture graphique.
Ça, c'est certain. Parce que la droite, pour un peu qu'elle soit un tout petit peu décalée, au-dessus, en dessous, tu n'auras pas la même valeur. Moi, je préfère la méthode par le calcul comme je viens de faire. OK? Donc, en tout cas, on vient d'établir que I, c'est 0,50. Et bien maintenant, je vais repartir là-dedans. Q égale I fois delta T. Delta T, c'est 5 minutes. Je vais le convertir en secondes. Donc, dernier point. Or, Q égale I fois delta T. Je répète que I, c'est 0,50 ampères. Que delta T, c'est 5,0 minutes. C'est-à-dire 5,0 fois 60 pour passer en secondes. J'ai même pas besoin de mettre un résultat, ça me suffit. Et maintenant, je vais faire Q égale 0,50 multiplié par 5 fois 60. Donc tu as bien des ampères multipliés par des secondes. 0,50 multiplié par 5 multiplié par 60. Et ça nous donne 1,5 fois 10 puissance 2 coulombs. Et ça conclut l'exercice. Et j'espère que ça t'a plu. Franchement, j'ai trouvé très cool cet exo. Je suis très content qu'ils viennent rejoindre le groupe des exobilans sur la BNCS Academy et sur ma chaîne. Voilà, parce que c'est exactement le genre d'exercice que j'aime bien te montrer en vidéo et sur lesquels je sais que ça fait une vraie différence pour les élèves de s'exercer avec ce genre d'exercice-là. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'élèves qui m'envoient des messages et qui me disent mes notes elles ont progressé de fou, j'ai pris plus 4 points sur ma moyenne, qui m'envoient des 18 régulièrement, des 15 en photo régulièrement. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a vraiment des élèves qui réussissent à progresser en s'entraînant sur des vrais exos. Donc ça fait masse plaisir. Merci beaucoup d'ailleurs aux élèves qui du coup progressent avec mon contenu. Et toi, si tu veux aller plus loin, si vraiment la physique chimie c'est important pour toi et que tu projettes d'avoir des bonnes notes en terminale et que tu veux choper les meilleures pratiques et que tu as bien compris ce que je t'ai expliqué concernant l'analyse dimensionnelle et l'importance que tout ça revêt, eh bien là je te renvoie directement, si tu es toujours ici à la fin de la vidéo, c'est que tu es intéressé par vraiment progresser, je te renvoie à mon site sur mon stage Booster SPC. J'organise tous les étés un stage de préparation à l'aspect physique chimie terminale pendant 10 séances avec les élèves du groupe. J'ai un groupe de 30 élèves en général sur ce stage-là. Avec les élèves du groupe, on prépare en fait 80% du programme de spé physique chimie terminale en 10 séances. Bien sûr, je t'équipe avec des petites choses qui sont décrites là sur mon site internet, tu pourras aller voir. Je te laisse pas comme ça dans l'inconnu. On se fait 10 vraies séances entre nous, quoi, en visio direct, mais je t'équipe aussi avec du matos un peu lourd, je veux dire costaud, qui te permet de progresser, mais de ouf, dès le mois de septembre de ton année de terminale. Je te laisse aller voir si tu veux. Je prends 30 élèves, les places, elles partent vite. Donc si c'est un truc qui t'intéresse, eh ben, n'hésite pas. Le programme, il est ici. Tu vois, ça va démarrer le 30 juin 2024. Le bac de français ne sera même pas fini. Et on va terminer, comme d'hab, le 1er septembre, quoi, tout début septembre, juste avant la rentrée. On va terminer avec le circuit RC. Donc ça, c'est des noms de chapitres du programme de PSPC Terminal, tu vois. Voilà, il y a tout un programme déjà posé, tu as les commentaires des élèves qui sont passés sur les promos d'avant. N'hésite pas à aller voir si vraiment tu as besoin de progresser en spécifique chimie ou si tu as l'intention d'augmenter considérablement ton niveau. Ça, c'est une masterclass, tu ne dois pas passer à côté. Voilà, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. J'espère qu'encore une fois que cette vidéo t'a plu. Travaille bien, reste bien discipliné et motivé dans ton travail surtout. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao!